Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amasias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos: « Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amasias: « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit: « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Parole du Seigneur. Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut. Fais-nous voir ton amour, Seigneur, donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel, dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints,
immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des enfants adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi, il a voulu sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption et le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet que celui qui réalise tout ce qui a été décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus appelle les 12 et pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Il leur donnait pouvoir sur des esprits mauvais et il leur prescrivit de ne rien emporter pour la route, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièce de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales. Ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage.
Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Jésus les envoie en mission. Donc c'est un mot très important pour nous. Le verbe envoyer, c'est la première fois. Pour la première fois, il les envoie en mission. Et depuis 2000 ans, il fait pareil avec nous aujourd'hui aussi. C'est un mot essentiel pour nous les chrétiens. Ouais. Par exemple, qu'est-ce que vous faites maintenant? Vous êtes venus à la messe. Vous dites comme ça, je suis venu à la messe est à 9h30 aujourd'hui. Mais c'est bizarre qu'on utilise ce mot de la messe. Pourquoi on appelle ça la messe? Tout simplement parce que le dernier mot, quand on le disait en latin, c'était ite missa est. Allez, c'est la messe. C'est-à-dire, allez sur les chemins, allez, c'est un envoi. En fait, le sacrifice de la messe, c'est l'Eucharistie du Seigneur, c'est la Sainte Seine, c'est un sacrement, c'est défini en plein centre par « Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu ». Et pourtant, dans le langage commun, on a gardé la messe. Je ne sais pas si vous faites attention à ce détail, mais en fait, ça veut dire quelque chose de très profond. L'essentiel de ce que vous vivez ici, c'est ce qui va se passer après, que vous êtes envoyé en mission. Et donc toute cette célébration eucharistique d'une heure, dans laquelle on écoute la parole de Dieu, on reçoit le pain de Dieu, on apporte notre pain et notre vin, on fait notre offrande, on fait l'offrande de toute notre personne, on entend Jésus qui dit « Ceci est mon corps livré pour vous » et on lui répond pareil « Jésus, ceci est mon corps livré pour toi ». Ça, c'est le sacrifice eucharistique, c'est le fond même de ce que nous sommes en train de vivre pendant une heure. On a l'impression que tu en verras la vérité après. Et du coup, l'Eucharistie, on l'appelle par ce qui va se passer après, la messe. Si tu as bien vécu l'Eucharistie, alors ça doit être une messe. C'est-à-dire qu'après, j'attends de voir dehors qu'est-ce que tu vas faire, et si ce que tu as vécu ici était authentique. Vous savez très bien, de toute façon, le verbe envoyer, la notion de mission, elle est centrale, elle est essentielle dans l'Évangile. D'abord, c'est le fond même de la venue de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné et envoyé son Fils. Et lui, Jésus, il fait ce que son Père a fait, il est l'image de Dieu chez nous, et donc il nous a appelés, et puis après il nous a envoyés en mission. Et donc aujourd'hui, on assiste à cet événement. J'insiste parce qu'il nous est familier. Et comme toutes les choses qui sont familières, on est trop habitués et on ne fait pas assez attention. Et c'est tellement important qu'après, ils reviennent auprès de Jésus et ils rendent des comptes. C'est l'évangile de dimanche prochain. Alors, ils reviennent auprès de Jésus et Jésus leur dit « Allez, racontez-moi tout ça, les gars. Venez à l'écart et prenons un peu de repos. » Et il commence à leur expliquer. Dans l'évangile de Saint-Luc, ils se vantent même un peu. « On a chassé des démons, tout ce qu'on a fait, ça a marché. » Jésus essaye de les calmer un peu pour que la joie du succès de leur mission ne devienne pas de la vanité ou encore moins de l'orgueil, bien entendu. Il essaye de les mettre dans leur position juste. Ce sont encore des choses valables pour nous. Parce que quand ça n'a pas marché, des fois on se décourage. Ce n'est pas vraiment un acte de foi. Et quand ça a marché, on se vante. C'est encore pire parce que l'orgueil, c'est le pire de tous les péchés. Donc trouver le sens juste, si vous voulez, d'être envoyé en mission
après de rester ardent, intrépide, toujours humble, toujours confiant, quelles que soient les difficultés, quels que soient les succès, ça c'est un vrai cœur de missionnaire. Et c'est donc ce qu'il vous souhaite aujourd'hui. Comment vous allez être missionnaire? Alors on vous donne comme exemple dans première lecture le prophète Amos. En fait, je ne sais pas si vous le connaissez bien, le prophète Amos, ça fait partie des petits prophètes. Alors on peut dire qu'il est assez petit, quoi. Il n'est pas tellement connu. Et pour lui, ça ne s'est pas bien passé. Voilà. Il dit, mais moi, qu'est-ce que vous me demandez? Moi, je m'occupais des bœufs, et puis je m'occupais des sycomores, je soignais les bêtes et les arbres, et tout d'un coup, il a fallu que je parte en mission. Et que je me mette à monter là-bas vers le nord en Israël, et que je leur parle de la parole de Dieu, et ils n'en avaient rien à faire. Donc il a souffert, le pauvre Amos. Et au bout d'un moment, vous avez entendu, c'est le début de la lecture, « Toi, le voyant du Seigneur et la parole de Dieu, va-t'en d'ici, on n'a plus rien à faire de toi, et rentre chez toi. Hein, c'est là-bas que tu vas continuer à t'occuper de tes bœufs, laisse-nous tranquilles. » Parce que la parole de Dieu les gênait un peu. Et Amos qui dit, « Je n'avais rien demandé, on m'a envoyé en mission, j'ai obéi à la mission, ça n'a pas marché du tout, et je rentre chez moi. » Comme c'est touchant, comme c'est difficile. Je vous le dis parce que c'est en fait très difficile d'être une parole de Dieu, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Puisque nous sommes des chrétiens, nous sommes à l'image du Christ. Or le Christ, c'est la parole de Dieu qui est venue accomplir sa course sur la terre, la parole de Dieu qui s'est faite chair, chair et sang, qui est rentrée dans cette personne de Jésus vivante, marchant au milieu des autres. Et ça a admirablement marché, et ça a aussi été un fiasco lamentable, dramatique, au moment de sa mort. Et lui, il est allé jusqu'au bout de cette parole. Il était une parole d'amour, et cet amour est allé jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême et jusqu'à la folie. Voilà notre histoire. Bénis soyez-vous si le témoignage de votre parole porte beaucoup de fruits, tant mieux pour vous. S'il vous plaît, ne devenez pas orgueilleux. Bénis soyez-vous si votre parole ne porte aucun fruit, s'il vous plaît, restez humble dans la foi, totalement confiant. La parole qui vient de la part du Seigneur. Ça me fait toujours penser à la Vierge Marie, qui a toujours cru à la parole qui lui a été dite de la part du Seigneur. Même quand elle a vu exactement le contraire de ce que l'ange lui avait dit. Imaginez-la quand elle est au pied de la croix de son fils, et elle entend l'ange Gabriel qui lui avait dit, paraît-il, il y a quelques années, « Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, son règne n'aura pas de fin. » Et elle voit tout le contraire, tout le contraire. Il n'est pas grand parce qu'il est crucifié, il n'est pas roi, il n'a jamais été roi, il est condamné à mort. Son royaume n'a pas de fin, il a à peine 33 ans et il meurt. Elle voit le contraire de ce que l'ange lui a dit, et elle continue de croire aux paroles qui lui ont été dites de la part du Seigneur. Amos, c'était pas mal, mais la Vierge Marie, c'est quand même incroyable. Et vous, croire à la parole qui nous a été dite de la part du Seigneur. Aujourd'hui, à l'occasion de ce passage de l'Écriture, je voudrais vous dire ce que vous êtes. Voyez, je vais le résumer de la façon suivante. Vous êtes la parole de Dieu qui poursuit sa course dans le monde, avec les aléas que cela comporte. Ouvrez votre Bible. Voyez. À la première page de la Bible, dans la création du monde, vous avez la parole de Dieu. Et alors il parle, et puis il y a le ciel, les étoiles, la mer, les animaux, les plantes, l'homme, etc. Toute la création arrive dans sa parole. La parole, elle est tellement vivante que voilà que le monde entier est peuplé, créé, etc. dans cet amour, une parole créatrice qui continue son œuvre. Et puis après, comme un bon pédagogue et un éducateur, il vient et la parole poursuit sa course et il envoie Moïse et il nous donne ces paroles qu'à tort, peut-être on appelle les commandements, mais qui sont comme des paroles de vie pour que notre vie ne tombe pas dans le fossé, n'aille pas s'écraser contre un mur. Des paroles qui sont des paroles de vie, tellement il nous aime et il a peur de nous et avec sa parole, il poursuit son chemin pour veiller sur ses enfants. Et comme ses enfants lui disent oui pendant un quart d'heure, mais après font le contraire, alors il envoie des prophètes. Il envoie un prophète et 2 prophètes et 12 petits prophètes et des grands prophètes. Et on écoute toujours les prophètes, à peu près aussi longtemps qu'Amos. Et au bout d'un moment, on lui dit au revoir, monsieur le prophète, laissez-nous vivre tranquille. Et les prophètes prennent tous les tons. Parfois, ils se mettent dans une colère noire contre le peuple juif. À d'autres moments, ils les réconfortent en leur disant « Mais ne perdez pas le moral, vous êtes exilés à Babylone, Jérusalem était complètement détruite, mais vous restez dans la main de Dieu, ne craignez rien. » Mais quand est arrivé le moment de l'épreuve, ils ont tout perdu. Ils n'ont plus d'espérance du tout.
Et la parole de Dieu poursuit sa course. Je l'aime bien. Cette phrase, elle est dans un psaume, vous savez. Rapide, son message la parcourt. Il envoie sa parole sur la terre et rapide, son message la parcourt. Très joli verset au psaume 147. Et puis tout d'un coup, cette parole, eh bien, elle devient sa chair et son sang. Jésus, toi, tu es la parole éternelle du Dieu vivant. Toi, tu es la parole faite chair. En toi, Dieu nous a dit son dernier mot. Toute la parole est là. Et maintenant, ça va être différent. On ne va plus être des prophètes envoyés comme Amos ou Osée ou les autres. On va être le corps du Christ, la parole du Christ qui va poursuivre sa course. Voilà. Donc vous êtes le Christ. Nous, les chrétiens, nous sommes les membres du corps du Christ. Et nous sommes la parole du Christ qui doit poursuivre sa route. Est-ce que ça va se passer mieux? Eh bien non. Ça ne va pas se passer mieux. Ça va se passer comme pour les prophètes de l'Ancien Testament, ça va se passer comme pour Jésus lui-même, c'est-à-dire des moments de merveille où les foules viennent, l'accueillent, l'écoutent, et d'autres moments de refus obstiné, d'insultes, de mépris, de persécution. Voilà. Nous voyons cela dans toute l'histoire de l'Église et pour nous aujourd'hui, et ça c'est notre statut à nous. Nous sommes une parole de Dieu vivante qui aujourd'hui doit être entendue. Nous sommes l'évangile de Dieu qui répond et correspond aux désirs les plus profonds des hommes, même quand ils se battent contre eux-mêmes et qu'ils le refusent obstinément et qu'ils mettent des murailles entre cette parole et eux pour que surtout elle n'entre pas chez eux. Nous savons que ce serait leur salut, que ce serait leur lumière. Et quand nous leur parlons, nous disons cette parole parce que c'est une parole de vérité, une parole de salut pour eux. Nous parlons comme nous pouvons, et parfois ça produit des merveilles qui nous éblouissent. Heureusement, le Seigneur nous fait de temps en temps ces cadeaux. Et alors ainsi, nous sommes réconfortés comme un éclair qui nous permet d'avancer tout au long de notre vie et de traverser les autres difficultés qui vont se présenter. Voilà quelle est notre vocation. N'oubliez pas de revenir la semaine prochaine, non pas à la messe du dimanche, vous irez, mais pour revenir auprès de lui et pour lui raconter. Seigneur, je suis parti, j'ai été ta parole, j'ai essayé de frapper à la porte des gens, c'était merveilleux comme un tel m'a entendu et reçu, etc. C'était douloureux de voir qu'à ce moment-là, son visage est devenu un visage de béton et que je ne pouvais plus rien dire du tout. Raconte-moi, dit le Seigneur, tout ce que tu as fait, toi qui as été une parole vivante. Et il nous prend auprès de lui et nous avons besoin de ces moments où nous sommes à côté de lui pour nous rendre compte de cette mission. Nous avons écouté ses conseils. Il nous a dit, partez comme des pauvres, pas de pièces de monnaie, pas de pain, pas de sandales, pas de tunique de rechange. Vous allez et s'il vous plaît, vous dites l'essentiel. Le mot technique, vous le connaissez, il est là d'ailleurs dans le grec, c'est le mot kérigme. Vous proclamez. Il y a 1000 choses à expliquer dans le christianisme. Mais supposons qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas du tout chrétien, qui soit en face de vous, et vous avez 3 minutes pour lui parler. Qu'est-ce que vous lui dites? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que pour vous, le kérigme, c'est-à-dire le résumé de tout l'évangile en 3 phrases, il est clair dans votre tête? Et en fait, Jésus nous dit bien, voilà, vous allez leur proclamer qu'il faut se convertir. C'est tout ce que vous avez à dire. Convertissez-vous parce que lui, il est votre sauveur et il est venu pour vous dire cela. Dites-leur, le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Dites-leur, Dieu a promis la paix sur la terre. Que toutes ces choses-là dans notre tête soient bien organisées, bien en place, bien articulées les unes derrière les autres. Vous savez, frères et sœurs, c'est ce que Jésus fait. Lisez votre évangile à la suite. Il rentre dans la synagogue de Capharnaüm et il commence par proclamer le royaume. Après, il fera des longs enseignements. Et il faut aussi des longs enseignements pour nous expliquer 1000 et 1000 choses. Mais il y a 2 tons à l'intérieur du christianisme. Le premier qui est celui de la proclamation, où il faut que nous ayons une chose majeure, essentielle, pour ouvrir les portes du salut. Et ensuite, un long temps d'explication qui sera nécessaire pour que cette parole fasse son chemin. Alors voilà seulement ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous êtes la parole de Dieu qui poursuit sa course. Amos, c'était 8 siècles avant Jésus. Jésus, c'était il y a 2000 ans. Et depuis 2000 ans de chrétiens et d'apôtres et de disciples qui ont été cette parole de Dieu qui poursuit sa course. Je l'aime bien cette phrase. On la trouve à la fin de la seconde épître aux Thessaloniciens. Le Concile Vatican II l'a cité dans un endroit majeur d'ailleurs, dans la Constitution sur la parole de Dieu. Et c'est saint Paul qui dit aux Thessaloniciens, il avait un faible pour les Thessaloniciens, saint Paul.
Avec les Thessaloniciens, ça marchait très bien, un peu trop bien. Leur seul défaut, c'est qu'ils étaient trop fervents. C'est pas désagréable pour un apôtre d'avoir une communauté trop fervente. Il est obligé de les calmer un peu. Et il leur dit, il faut que la parole de Dieu poursuive sa course. Vous êtes la parole de Dieu qui poursuit sa course.